Ah là là. Ah mais c'est un chef-d'œuvre. Et puis elle a le genre. Ah, le genre qu'il faut, la démarche qu'il faut. Vous êtes radieuse. Ah mais là, mais votre mari doit compléter la dot. Hein. Je pense qu'il doit compléter l'argent de la dot. Ici, tout le perlage est fait à la main. Ce sont des très petits cristaux. Comme vous pouvez le constater, tout est fait à la main. Ce genre de pelage prend au minimum une semaine. Parce que tout est fait manuellement. Donc on doit placer perle par perle pour que tous les détails soient vraiment respectés, les dessins soient bien suivis, pour que tout soit bien structuré. Bonjour Brut, bienvenue à Cenac House. Là, je vais vous montrer un peu comment se passe la confection de nos différentes tenues, le perlage, l'essayage. Là, ici, nous sommes à la salle de confection. Comme vous pouvez le constater ici, par exemple, nous sommes sur la confection d'une robe de mariée. Vous voyez un peu la dentelle, ce sont des dentelles perlées de pierre avec des paillettes et autres pour que la mariée brille de mille feux. Ici, c'est un peu la confection d'un quintet qui est en cours. Nous avons déjà fini de former la poitrine, tout. Nous allons doubler et mettre tout ce qu'il y a à mettre dessus. Et là, comme ça, c'est un peu la salle des décoratrices. Ici, je l'appelle communément le bunker. Ici, par exemple, la mariée, elle a opté pour du pagne avec du tissu. Donc, on a essayé de racheter des Swarovski qui donnent encore de l'éclat à la tenue. Tu vois, tu arrives à piquer sans problème. Hein. Ok, donc je pense qu'il reste juste à faire des petits designs ici. Quand tu vas finir de piquer, on va essayer de voir comment on va aligner les petites perles sur le tissu. De base, je suis brodeur. C'est la broderie que j'ai appris de formation parce que ça fait 18 ans que je suis dans la couture. Donc après ma libération en 2011 plutôt, j'ai pris mon premier atelier de couture. Mon atelier de couture, je l'ai pris en 2015 si je ne me trompe pas. Mais malheureusement, 3 ans après, j'ai dû fermer parce que ça n'allait pas du tout. J'étais criblé de dettes. Donc j'ai dû fermer et je suis retourné à la maison pour travailler. J'étais vraiment découragé, il ne faut pas mentir, j'étais vraiment découragé. J'ai voulu même baisser les bras. Mais je me suis dit, bon, avec tant d'années passées dans la couture, je ne vais pas laisser tomber. C'est vrai, Cenac House était déjà connu, mais avec l'arrivée de Roselyne Layo dans nos locaux, ça a triplé notre visibilité. Parce que déjà, elle m'a fait confiance pour sa tenue de mariée, qui est quand même une tenue assez exceptionnelle. Le jour même, elle venait prendre sa mesure, parce que moi, j'étais occupé à l'essayage avec une mariée. Je ne savais pas que c'est Roselyne Layo qui était rentrée dans mon atelier. C'est après, avec le choix des modèles, la prise des mesures, mais je vois que c'est l'artiste Roselyne Layo. J'étais vraiment stupéfait, j'étais émerveillé. Après la publication de ces différentes tenues qui m'ont fait plus de 2 millions de vues sur les réseaux parce que j'ai publié sur TikTok, Facebook, sur mon compte Instagram. Donc ça fait qu'on a eu beaucoup de visibilité. Faites face au miroir. Poussez un peu là. Ah, ça va. Et là, déjà, on est à l'essayage de la mariée, son dernier essai. Parce qu'elle a fait déjà son premier essayage. C'est sa dernière tenue qu'elle va porter demain. Donc la mariée, comme ça, nous a découvert sur les réseaux. Elle est venue, on a essayé de faire un peu son choix de modèle en fonction de son thème de cérémonie. Elle devait porter sa dernière tenue pour sa danse. Essayez de marcher un peu, on va voir si vous arrivez à vous mouvoir sans problème. Ah, et puis là, le genre qu'il faut. Ah. Mais peut-être que ma mariée était mise dans sa vie antérieure.